Bienvenue dans Afrozik People, dames et messieurs. On est là parce que nous avons le plaisir de venir devant vous pour vous présenter cette très belle émission, désormais sur le compte YouTube Afrozik, où vous pouvez vous abonner massivement, dames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons recevoir pour votre plaisir un artiste congolais qui nous vient de la diaspora congolaise. Il nous vient tout droit des États-Unis. Il va signer dans l'un des plus grands labels aux États-Unis, le label du rappeur Jay-Z. Il a sorti plusieurs singles depuis quelques années, mais là il vient pour son tout premier album, Made in Mwanamboka. Ça veut dire que c'est un garçon du pays, un jeune qui est rentré ici dans la terre des ses ancêtres pour se ressourcer et pour voilà, avoir cette fibre patriotique. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons recevoir le chanteur, rappeur, producteur aussi. Il s'appelle Young Paris. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Alors, tu es à Kinshasa depuis combien de temps comme ça? Ça fait presque 2 semaines. 2 semaines, ouais. À Kinshasa. Ouais. Et l'album est sorti, je le rappelle, le 12 février 2021. Voilà. L'album s'appelle Mwanamboka. Tu as décidé carrément, après, comme j'ai dit tout à l'heure dans l'intro, tu as travaillé, ou bien tu continues à travailler dans le label Rock Nation. Rock Nation. Ouais, donc en fait, je viens de finir mon contrat. Ah, tu as fini le contrat avec Rock Nation? Ouais, je viens de finir. Voilà. Je viens de finir mon contrat. En fait, c'est un autre niveau parce que le chemin que j'ai fait ici, en fait, c'est quand le contrat a été fini, je dis mais qu'est-ce que je vais faire avec mon carrière? Et je pense que maintenant, je vais rentrer dans le niveau à bosser ici au côté francophone. Ok. Donc, depuis les 8 mois, là, on a fait un album. Comme j'ai vu que mon contrat est presque fini, et maintenant je suis en Europe, en France et en Afrique pour faire les chemins. Mais tu n'as pas voulu continuer à conduire, ouais. Non, je pense qu'on a bien bossé là-bas. Ouais, c'était super. C'est quoi l'expérience que tu as eu à travailler à côté de Jay-Z, par exemple? C'est quoi, comme on dit en anglais, le goal average? Le goal average d'être à côté d'un grand rappeur comme Jay-Z? Ouais, je pense que le label Rock Nation, il soutient les artistes qui sont déjà en brand. Ah, ok. Donc, c'est pas comme tous les labels comme les Universal, comme les Island Records. C'est plus les collaborateurs qui sont déjà leur propre business et ils montent et ils rentrent avec leur niveau de donner encore la puissance, encore des budgets. Mais franchement, c'est un marque c'est vraiment du business avec eux, tu vois. Donc là-bas, c'est comme en famille, tout le monde a son coin. Moi, franchement, ils me signaient parce que j'avais toujours montré bien l'Afrique, l'image de l'Afrique. Okay. Et ça l'intéresse bien comment on peut rentrer dans le marché africain. Donc moi, j'étais un artiste comme ambassadeur qui a montré vraiment comment on peut rentrer dans cet univers un peu. Mais tu vois, j'ai pas mal bossé avec des artistes. J'ai pas mal entraîné avec des grands stars. Ouais. On a fait beaucoup de collaborations, un peu du côté entrepreneur aussi, business. Okay. Mais voilà, moi mon univers, c'est un peu plus de musique, tu vois. Je suis aussi dans la mode, dans la philanthropie, dans l'art, tu vois. Donc, je pense là-bas au label, ils sont vraiment... on dit 360, tu vois, il y a tout, il y a tout. Voilà, les 360, ouais, je comprends, mais après, alors, d'où est venue l'idée, par exemple, de faire un album 100% congolais, parce que tu étais dans l'univers américain, tu avais la chance de rencontrer toutes ces grosses stars américaines, mais pourquoi tu as décidé de vouloir revenir au pays? En fait, c'était tout comme un bon accident. Il y a l'équipe de Werason qui voulait faire un son. Ça fait 1 an et j'avais pas... je savais pas qu'est-ce que j'allais faire. Parce que Werason, c'est vraiment un gant ici, tu vois. Mais je dis, moi, je suis un artiste, rappeur, chanteur. Qu'est-ce que je vais faire avec Werason? Donc, il y a un nouveau style de musique qui a commencé. Il s'appelle le Rumba Drill. Rumba Drill. Okay. Donc, il y a un artiste, Adi Pezo. J'ai bien aimé comment il a bossé. Je dis, bon, ça, c'est un univers, là. Il y a le Rumba, comme la musique congolaise, un peu traditionnelle. Mais il y a des drill, ça dit que le côté hip-hop, tu vois.
j'ai parlé avec mon producteur de commencer à bosser dans cette manière. Il a fait un beat qui a déchiré. Je dis, bon, finalement, je pense que ça. Jay-Z? Non, c'est un producteur comme le gars de beatmaker. Voilà. Et il a fait le beat pour Makassi. Et comme on a fait un essai, j'ai envoyé ça chez l'équipe de Harrison. Il a dit il a trop aimé, il a chanté même avant moi. Et c'était le premier single que j'ai fait, que j'ai chanté tout l'Ingala français. On a lancé ça a bien bossé ici au Congo, en France. J'ai vu les réponses, c'était c'est qui Young Paris, on vient de découvrir, c'est un Congolais, mais de Brazza, Kinshasa, il est là, il bosse avec. Ça a créé des polémiques, hein, cette histoire de Brazza et de Kinshasa. Ouais, moi je suis Congolais, tu vois. Mais voilà, il m'a dit, depuis ça, j'ai pensé, franchement, il y a un chemin pour moi dans la musique congolaise. Ok. Après, j'ai commencé à bosser avec les BM. Après, j'avais un son avec Adi Pezol. Après, on a commencé les Roga, les Vibrateurs. Et finalement, j'ai fait une collaboration. J'ai dit, oui, je vais comment faire un album. Ok, carrément. Ouais, un album. Voilà. Donc, ça a pris 8 mois. On a vraiment bossé sur ça. Et maintenant, je suis là pour. Mais c'était quoi le choix Werason, Roga Roga, Poison Mobutu, Anita Mwarabu, Guess Fabulous et The Puzzle. C'était quoi le critère pour choisir chaque artiste selon son domaine? Ouais, bon, c'est tous les artistes que j'aime, personnellement. Tu vois, c'était pas mais non, mais par exemple, Guess Fabulous, pourquoi? Qu'est-ce que tu trouves de wow dans lui? Bon, avec lui, on a fait le son Mwanamboka. Ouais, Mwanamboka. De l'album. Voilà. Et tu sais, même, il y a un délire que j'ai jamais expliqué, que Adi Pezol et Gaz Fabulous, ils ne savaient pas qu'ils étaient sur le même son. Ah, ils ne savaient pas? Non, pas du tout. Comment ça? Tu les as fait jouer sans qu'eux le sachent? Voilà. Donc pourquoi? J'ai fait le son, j'ai laissé le couplet ouvert, j'ai envoyé, il a posé, après on a comment on dit, extendé. On a élargi en fait. Et le jour de l'album a sorti, ils ont dit, bon, on est sur le même son, c'est quoi ça? Ok. J'ai dit, parce que vous deux là, moi on vous déchire. Mais moi aussi, j'aime des pièges comme ça des fois. Et, mais pour moi, Gaz Fabuleux, c'était un gars, j'aime bien son voix. La façon qu'il rappe, c'est authentique. Tu vois. Et j'ai pensé qu'avec ce projet, je voulais vraiment faire un mélange d'artistes authentiques que j'aime vraiment. C'était vraiment chaque artiste, on l'a choisi moi-même. Je l'écris moi-même, même avec des Rogas. Je dis moi-même. Mais Roga, c'est quoi? C'est une rumba? Il a joué à la guitare, il a chanté. Il a chanté. Voilà. Même Roga, tu vois, j'ai grandi avec ça, au côté Brazza. Voilà. C'est vraiment. Ah ouais, voilà, tu as voulu mixer Kinshasa et Brazzaville pour que ça fasse vraiment le Mwanamboka. Je suis congolais, tu vois. Je dis bien, je suis pas quinois, je suis pas brazzavillois. Tu es juste congolais. Voilà. Et franchement, c'est une mentalité, tu vois. Parce qu'ici, si tu connais un peu l'histoire du Congo et les séparations des pays et tout ça, les arrêts, tout ce qu'ils ont déjà fait sur nous, dans l'esclavage et tout, je pense que c'est une mentalité, c'est l'esclavage, de nous séparer comme ça. Donc nous, les Congolais de loin, des fois en Europe, aux États-Unis, quand on voit Congo, on voit Congo. D'accord. Vous ne voyez pas les deux, voilà. Parce que si on souffre ensemble. Donc, mais je sais ici, il y a des histoires locales que... Et je comprends aussi, mais j'essaie de faire mon manière de monter. Quand tu es venu, tu as compris quand même beaucoup de choses. Hein? Je comprends, mais même depuis, je comprends. Mais c'est pourquoi moi, je rentre dans ce univers, dit que même si... parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ça. Il y a plein de gens qui m'écrivent chaque jour, au moins 20 messages. Toi, t'es côté Brazza, Kin, tu fais quoi là? Toi, on te soutient ici, mais Brazza, c'est quoi? Il y a trop de polémiques dans ça. Mais j'étais choisi un peu, tu vois. Donc, je sais bien que... mais puis du côté de Brazza, tu n'as pris qu'un seul album, un seul artiste. Et là-bas, il y a plein de rappeurs, il y a Marc Alban Maléchek, il y a plein de gens là-bas. Pourquoi tu n'as choisi que Roga? Parce que franchement, comme je dis, moi je suis honnête et authentique avec mes collaborations. Pour moi, ça m'intéresse vraiment de voir aux côtés Brazza d'artistes qui bossent vraiment là-bas, mais je ne connais pas trop. Même j'ai écouté bien, mais il n'y a pas trop que j'aimais pour ces projets.
Il y en En a plus, tu es venu aux Zola Takaka, Vareuse et à RDC, aux Zola Takaka Brazate. Oui, oui. Pourquoi? Bon, ça c'est. Bon, là, en fait, je vais faire. Je vais faire des images là en ville aujourd'hui, donc Voilà. j'étais habillé comme ça, mais c'est aussi dans mon délire de montrer que même si je me porte comme ça, même demain, je suis. Tu vois, les Diables Rouges, Voilà. je suis congolais. Mhm. Moi, je suis sur mon délire. Des fois, j'ai les drapeaux Congo-Brazza, des fois Kinshasa. J'aime rigoler avec les délires comme ça. Voilà, avec Roga, comme j'ai dit, comme j'ai grandi avec Roga, j'aimais bien sa musique. C'est pourquoi et puis tu as grandi avec ça. Il y avait un autre. Tu n'as pas grandi ici, toi, tu as grandi aux États-Unis. Est-ce que tu as ce souvenir de cette musique du Congo-Brazza qui vous a fait grandir un peu, qui vous a bercé dans votre enfance? Est-ce que tu gardes un peu ces genres de souvenirs? Bon, pour moi, la musique congolaise, franchement, j'ai grandi, c'était plus traditionnel. Ah, voilà. Ouais, j'ai grandi avec les ballets, tu vois. Voilà. J'ai grandi avec les ballets. Mon père était maître de danse dans le ballet national de Congo. Ok. Donc, j'ai grandi vraiment dans les ballets. On jouait les tam-tams, les filles de ma famille dansaient. Donc, ma racine originale congolaise, quand on était même des petits ici, c'était vraiment dans la danse traditionnelle. Okay. Après, il y avait la musique moderne, mais pour nous, c'était plus de loin. Tu vois, on a grandi avec ça, les Papa Wemba, les Brasson, les Awilo, les Kofi. Mais on a écouté ça comme les CD, comme mon père. Acheté à la maison. Voilà. Voilà, on a grandi bien avec sa musique, mais... Alors, tu vas t'installer quand à Brazzaville? Normalement, on devait faire 2 semaines ici, 2 semaines au Brazza. Mais mon équipe, il ne veut pas trop parce qu'il y a des élections là-bas. Ouais, il y a les élections. Ouais. Et quand il y a les élections, c'est chaud, il n'y a rien, il n'y a pas de promo, il n'y a pas de soirée, il n'y a pas... Donc, et même pour tous mes fans là, à Brazza, je vous aime trop. C'est juste, franchement, c'est un truc dans les élections. Et avec la pandémie, les couvre-feu, vraiment, ça... Oh, c'est un peu même compliqué. ici, pour mon promo, ça décale, ça démine beaucoup de choses. Mais on essaye toujours parce qu'on est là. Voilà, on n'a pas le choix. Alors, Mwana Mboka, sorti le 12 février 2021. Parle-nous un peu de la collaboration avec Anita Mwarabu. La formule. C'est ça le nom de la chanson. Ouais, le premier single pour l'album. Voilà. Ouais, bon, normalement, c'était un son que j'ai créé comme ça. Donc, comme j'expliquais avant, c'est de rumba drill. La musique, c'est le rumba mélangé avec le drill music. C'est bien connu là-bas chez nous au State. Et comme j'habite à Brooklyn, j'étais toujours avec... Voilà. Voilà, Brooklyn. Mais tu parles pas lingala? Tu comprends bien. Mais tu vas comprendre que non, on a pena moi na mboka. Yo sikoyo ba français be awa to na Kisasa, Paris, Brazza, il faut pas toi comprendre moi na mboka. Moi lingala il faut kota. Écoute, lingala c'est pas la seule langue ici au Congo. Hein. Je sais, mais après c'est quand même la si on commence à parler du Congo, on parle les autres langues, les gens ils comprennent pas, c'est pas ça change rien, je suis congolais, il y a plus que 300 langues ici Tu t'échappes bien hein. Ouais. Tu aimes bien t'échapper là. Ouais, tu vois un peu. Non, mais pour moi, c'est pas ça qui change. La racine, c'est pas ça qui change de mentalité. Je suis congolais, c'est comme ça, je mange comme les Congolais, je m'habille, je fais la Qu'est-ce que tu as aimé manger depuis tes revenus? Franchement, je mens pas, depuis j'ai resté au Pullman là. Voilà. Donc je fais les mikaté, les trucs vite fait là, mais pas les poissons, mais j'ai pas bien mangé. Dans 2 semaines, et ton équipe ne t'a pas amené à Bandal, je sais pas moi, à Beaumarchais. Pas encore. Manger les tabac. Bon, je t'amène manger les tabac. Ouais, le tabac plusieurs fois. Hein, on va manger les tabac tout à l'heure. Un peu, oui. Ah, mais le tabac, oui, bien sûr, c'est là, c'est tout part. Mais là, j'ai pas bien fait les repas, les bons poissons, les manangouba. J'ai pas vraiment fait. Mais sinon, chez nous, on mange toujours ça. Ma mère, elle fait bien. Voilà. Alors, ta communauté américaine, parce qu'il faut dire que tu as grandi aux États-Unis, tu as fait ta carrière là-bas. Ouais. Qu'est-ce qu'eux, ils pensent, tes fans, ta fanbase américaine, qu'est-ce qu'ils pensent que tu aies choisi de faire un album 100% congolais? Bon, eux, là, tu sais, c'est une surprise comme ça. Ah, c'est une surprise pour eux? Ouais, parce que mon dernier projet, c'était Blood Diamond. Yeah. C'était tout anglais, Afrobeats.
anglophone, mais moi j'ai rentré dans ce délire, mais j'ai pas expliqué à mes fans, oui, je vais aller faire le marché francophone en Afrique. Ok. Mais moi je suis artiste, tu vois un peu. Donc j'ai fait bien un album, le dernier album, déjà, même à ce jour, ça bosse très bien, il y a des milliards de vues. Des milliards? Les millions de vues. Ouais. Mais ça bosse toujours bien. Et ils aiment trop bien l'album. Bon, donc pour moi, c'est vraiment mon chemin que je vais créer. Mais il soutient toujours. Il y a pas mal de fans qui disent, mais bro, je comprends pas ce que tu dis, mais le vibe, ça déchire le problème, toujours. c'est le vibe en fait. Ouais. Quand ils écoutent. C'est un vibe, c'est comme ça. La manière dont. Même la musique congolaise, la musique francophone, il n'y a pas vraiment un marché là-bas parce que c'est la langue qui change tout. Ok. Mais comme tu as vu avec les Nigériens, tu vois, les Wizkid, Davido, même s'ils chantent dans leur langue, les gens là-bas, il y a des succès dans les sons parce que c'est le vibe toujours qui donne. Même les Fally, les Kofi, ils ont bien compris que la musique internationale, il y a un vibe là qui donne. Même si tu ne comprends pas, il y a des mots vite fait que tu peux chanter. Tu vois un peu. Donc, alors, Yosiko, oui, pour ça, l'album, un album 100% congolais. Mais après, est-ce que tu as une idée de la manière dont le Congolais consomme la musique? Est-ce que vous avez stream stream dans moi genre vu na YouTube ils ont bongo ils ont tantôt plutôt il y en a battu mon catégorie battu mon boy on va millions de vues yo ce que zo bank ça. Bon, je suis pas trop dans ça. Hein. Moi, je suis un artiste, vraiment musicien. Je pense que le succès de ma... J'aurais bien voulu que tu me répondes en Lingala. Non, parce que je vais rater des mots. Tu vois, je comprends. Mais je sais que tu as compris. Ouais, je comprends. Mais pour moi, je rends pas trop de manière de vues et pour moi, c'est pas le succès. Non, mais après, c'est un business, Yang. Oui. Tu mets de l'argent dessus. C'est un projet. Oui. Ça t'a coûté combien d'abord l'album? T'as mis combien dessus? Bon, 60 000 $. 60 000. Voilà, 60 000. Mais après, quand tu veux 60 000, ça va venir. Tu vois, les gens, ils oublient que ça prend du temps. Quand tu vas Fally, combien des albums il a donné avant qu'il ait Fally? Combien des albums Kofi a donné? Tu vois, ça prend du temps. Tu vois, et on a oublié avec les artistes congolais, tous les vrais stars. C'est vraiment stars dans les 40 ans et tout ça. Voilà. Donc moi, je suis 30 ans, je bosse, je fais 6 albums. C'est le premier projet que j'ai fait. Bien sûr, les gens ils découvrent un peu c'est qui Young Paris. Donc, je ne vois pas mon succès dans les vues, dans les trucs. Je pense que... Ah, ok. Parce que les vues, vraiment, c'est vraiment dans le promo. Ok. Ou c'est les gens qui achètent les vues. D'accord. Moitié d'artistes ici avec des vues de fou, là, ils achètent tous ces vues. On sait bien que... Oui, il y en a. Oui. mais franchement... c'est un nouveau marché. Voilà. Ah, pour toi. Oui. Voilà. C'est le premier album. Je pense que le deuxième album, après, on va bosser avec plusieurs artistes, tu vois, un peu. Mais je suis là comme artiste. Je suis là à montrer mon manière, mon univers, comment je fais les choses. J'espère que vous avez aimé l'album un peu. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai aimé la chanson avec Poison Mobutu, par exemple. Ouais. C'est du top. Warehouse, Poison Mobutu, c'est top. La chanson avec Anita aussi, j'ai beaucoup écouté. Ça va. Alors, une autre question, c'est quand même celle de savoir l'univers musical congolais. Est-ce que tu maîtrises bien comment ça se passe ici? Ici, les gens, ils sont trop rumba, avec beaucoup de réalités en coulisses. Il y a les réalités congolaises qui ont du mal. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à venir s'adapter ici. Tu n'es pas le premier qui vient de la diaspora et venir s'installer au Congo pour venir faire ta carrière. Il y en a beaucoup qui sont venus, qui sont répartis parce que Bakoka n'a pas monté. Est-ce que aujourd'hui en Paris peut dire que bon, voilà, on a la Rumeka, na Kokoka, na s'imposer, na Koteka, parce que c'est du business, il faut le dire aussi. Bon, il n'y a personne comme moi. Hein. T'es sûr? Moi, je suis le seul. Comment tu peux dire ça? Je suis le seul Young Paris. Moi, c'est le Mwanamboka, tu vois. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer dans cet univers si je ne pense pas que je peux me soutenir et le peuple congolais, ils vont me soutenir. Okay. C'est-à-dire que
c'est en mission, ça prend du temps. Ok. J'ai rentré, j'ai pas mis les NASA, les Nino, j'ai pas mis les grands budgets au côté pour bosser avec des Congolais de l'Europe et des États-Unis. Je voulais rentrer à la base pour montrer le respect. Ok. Pourquoi j'ai mis les papas et j'ai mis la jeunesse. Je voulais D'accord. vraiment montrer. Les papas, c'est Werason, c'est Voilà, Roga Roga. voilà. Et puis les jeunes, c'est Young Voilà. Gaz Fabulous. Gaz Fabulous. C'est Anita Moirabou. Voilà, pour ça, c'est montrer bien. vraiment Et la le milieu, mélange. c'est Poison. Moi, je suis là, je vais vraiment montrer en mentalité au thème de ce nouveau Congo. Parce que, oui, je sais que bien les rumba ici, c'est la racine de la musique congolaise. J'aime trop, même Franco, c'est mon artiste préféré. Ah mais- bon? Oui, oui, oui. Tu écoutes du Franco? Tu peux chanter un truc Franco là, vite fait? Franco. Mario, Alléluia. Ah, Non, mais franchement, Ouais. j'ai grandi avec trop de Franco. Même j'ai chanté dans les théâtres. Franco, j'aime trop. mhm. Mais il y a un nouveau Congo qui arrive. Voilà. Il y a des expats, il y a des étrangers congolais, il y a des Congolais des États-Unis, Europe, Chine. On veut soutenir notre pays, tu vois. D'accord. C'est ça les Mwana Mboka. Ah, voilà. Voilà, le Mwana Donc, Mboka. je veux montrer un peu qu'il y a un nouveau Congo qui arrive, il y a des nouveaux rois qui arrivent. Ok. Et voilà, je pense qu'on respecte la culture, on respecte nos racines, mais il y a toujours, on doit évoluer quand même. Il y a un nouveau son, il y a des nouvelles façons de faire des choses. Tu vois comment on s'habille, c'est vraiment, ça devient un mélange de culture un peu, tu vois. Alors, Mwana Mboka, comme je disais tout à l'heure, il y a un artiste qui est congolais, lui, de Kinshasa, et qui, à un moment, il a quand même fait des vidéos sur... il a même fait une chanson contre toi pour dire que, bon, tu n'étais pas un Mwana Mboka, que tu étais de Brazzaville, que tu devrais cesser de mettre le drapeau de la RDC, que tu devais faire autre chose et tout et tout. Tu as vu ça? Tu as écouté? Ah non. C'est qui? Oui, bit. Oui, vous en Instagram. Oui, T'es. Damou Manero, oui, bien. Je connais pas. Arrête ça. Au bandi makambuka ka siko makamba polémique, makate. Musique ezalaka bongo te. Je connais pas. Non, je taquine. Mais en gros, je voulais savoir. Alors, les scènes, ça te manque quand même? Ça te manque de faire Ouais, des ça scènes? montre vraiment, comme j'ai expliqué, quand tu fais ton promo comme artiste, comme il y a un nouvel album, tu vois, les showcases, il y a des fans qui m'attendent trop ici. J'ai trop des messages sur mon Instagram, sur mes réseaux. On va te voir quand, showcase c'est quand. Mais ça diminue vraiment le projet, mais on va essayer de voir au moins s'il y a même 2 showcases, on peut essayer de caler. Même si c'est ici en ville, on va essayer quelque chose. Mais Voilà. franchement, j'avais bien fait. Mais l'idée, c'était quoi en fait? À l'époque, c'était quoi l'idée de pouvoir faire ça? J'allais venir ici, j'ai mon équipe qui bosse bien pour moi ici. D'accord. Et normalement, on devait faire des showcases, on fait des émissions. Normalement, on fait des émissions, on fait des brunchs, quand les des promos dans la journée. Après les soirées, on fait des showcases. D'accord. Ou des fois, on fait même des concerts après les after parties. Donc, c'est vraiment une manière de faire 3-4 événements par semaine. Et comme je suis là 4 semaines, ça a donné 16 événements. Voilà, ces événements. Mais là, vite fait, je fais des brunchs, les parties pour faire la promo. Mais avec le couvre-feu, là, ça vraiment. Le couvre-feu, la Covid et tout ça. Ça diminue. Hein. Alors, mais nous, on est fort. Quand même, on est là, on fait notre promo. On est là vraiment dans le ville. Mais les gens, ils supportent, ils soutiennent, ils aiment bien l'album. ok. Donc, pour moi, les réponses de tout ce qu'on a bossé, je suis vraiment content. Je suis très content. D'accord. Alors, quel est le message aujourd'hui que tu voudras passer, par exemple, à tous tes fans dans le monde entier, les Congolais qui nous regardent de partout, ils sont très nombreux sur la chaîne Afrozik YouTube. Dites-nous, qu'est-ce que vous pouvez leur passer comme message? Bon, il y a une nouvelle génération de Congolais qui arrive. Et je pense que l'idée, c'est de créer un nouveau Congo avec la musique, avec les politiques, avec la construction, avec vraiment une mentalité. Okay. Et quand on voit le Congo, tellement on a des richesses ici, je pense qu'avec la média, avec les musiques, avec les artistes, les influenceurs, on peut commencer à vraiment montrer que ce Congo, on veut finir à souffle et vraiment ouvrir les portes pour faire un nouveau Congo, tu vois. Donc moi, je suis dans la musique, mais je suis
déjà calé avec beaucoup de choses. Mais pour mes fans, je dis bien que voilà, vous êtes Congolais, il faut être fier, tu vois. Même si tu es ici, tu es là-bas, il faut être toujours fier de ton pays. Mais toi, tu es américain ou tu es français ou tu es vraiment congolais? Tu as quel passeport? Le passeport américain. Voilà. Donc, je suis congolais comme racine. Mon D'accord. sang, c'est congolais, je vais mourir congolais. D'accord. Mais j'ai grandi les États-Unis, j'ai grandi en France. Mais toujours, je soutiens le Congo. D'accord. Toute ma vie. D'accord. Alors, donne-nous un peu l'essence de tes maquillages. Il y a les clips qu'on voit souvent. Tu as fait toute ta promotion, mais bizarrement, aujourd'hui, tu n'étais pas venu avec ça. Tu as juste mis 2 traits. Ouais, mais généralement, tu te maquilles vraiment. Ouais, ça, alors, c'est. Ouais, les 2 traits, c'est mon père et mon grand-mère qui est mort. Ah, ok. Ça, ton père et ta grand-mère. Qui est mort, ouais. Voilà. Donc. Mon père était le fondateur du Ballet National du Congo. Du Congo-Brazzaville. Ouais, ils avaient un groupe. Voilà. C'était un groupe. Non, c'était du Congo. Voilà. Complète. Il était le maître de danse. Donc, il y avait. Donc, tu as grandi vraiment dans cet univers musical. J'ai grandi dans les ballets, dans les danses. Voilà. À 2 ans, 3 ans, j'ai commencé les tam-tams, les tambours. Là. Donc, avec notre racine, avec notre culture, avec notre coin. Dans les ballets, tu sais bien comment on s'habille, comment on se maquille. Voilà. C'est un thème, tu vois. Le blanc, c'est l'esprit. Ça donne. Quand il y a la nouveauté, donc s'il y a ici un enfant qui est né, s'il y a un mariage, et tout ça, on porte le blanc. Et même les gens décédés. Et ça, tu as amené ça jusqu'aux États-Unis. Ça a marché. Qu'est-ce que les gens pensaient de ça? On a bossé avec les ballets là-bas aux États-Unis. Quand je mets tout, c'est vraiment, je suis dans le thème warrior. Wow, quand tu t'es pas, tu es vraiment devant de la scène et tout. Alors, je viens de voir que sur Instagram, tu as écrit un truc genre, tu arrêtes la musique et tu as dit au revoir Kinshasa. Explique-nous un peu, qu'est-ce que tu as écrit sur Instagram? Non, moi, j'ai fait des délires, tu vois, j'ai fait des blagues, j'ai rigolé. Ah, tu amusais juste en fait. Ouais, je m'amuse, j'aime trop rigoler. Voilà. Donc, j'ai beaucoup aussi des haters. Aïe, 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 ici. Plein de gens là. C'est pas qu'ils m'aiment pas, parce que tout le monde m'aime. Okay. Mais, parce que tu peux pas m'aimer, je fais rien de mal sur toi. Okay. Mais les gens, ils pensent à l'idée de Young Paris. Comment ce gars, il vient ici? C'est un Américain congolais, côté Brazza, mais il est à Kin, mais on ne sait pas son histoire, on ne connaît pas sa musique. C'est vraiment un délai que j'ai créé, c'est moi qui a créé ça. Ah, d'accord. Je sais comment. Mais tu l'as fait sciemment, donc comme ça. Non, mais je savais qu'il y a une réponse. Parce que je sais que les gens ici veulent se diviser. Donc, moi, je sais que mon mission, c'est de vraiment mettre les 2 Congos ensemble. Donc, je me bats là. C'est un combat. D'accord. Mais je sais, avec tous les gens qui ne m'aiment pas, oui, Young Paris, c'est quoi? Dégage d'ici, rentre là. Je dis, ok. Je vais faire comme si les haters, ils ont gagné. Okay. Je vais leur donner, ok, bon, moi, je suis fini avec la musique. Je suis fini, je rentre là, je rentre chez moi, je fais un blague. Mais attends un peu demain. T'es marié? Hein? T'es marié? Non. Ouais. J'ai pas des Pourquoi? enfants, je suis pas marié. T'as pas d'enfant, t'es pas marié? Non. J'attends toujours ma reine. Tu vas te marier à une Congolaise? Ou à une Américaine? Sonia Pembe. Sonia Pembe? Non, je rigole. Ah. Non, elle est belle, mais je rigole. Ouais. Non, j'aimerais bien, bon, c'est jamais, mais j'aimerais bien marier avec un Congolais. Je pense que moi, vraiment, je vais garder bien la racine congolaise. D'accord, c'est bien ça. Alors, écoute, moi, je te dis merci. Oui. Merci beaucoup d'être venu dans Afrozik People. Oui. Ces programmes. Moi aussi, je vous remercie. Voilà. C'est pas ici quand même. Force à vous. Ouais, merci. Je connais pas trop, mais je pense que tu vois, il y a un bon ami, Marvelino, qui m'a proposé de venir ici. Donc, ouais. Salut à Marvelino qui nous regarde depuis Paris, voilà. Donc, je suis là, je fais ma promo. Et vraiment, c'est un nouveau Congo qui arrive. Ouais, un nouveau Congo qui arrive, avec de nouveaux kings, comme tu as dit. Voilà. Tu vas aussi te surnommer King, je sais pas moi, King Paris. King Paris, ouais, maybe. Moi, c'est King Paris. Toi, c'est King Paris. Il y a des rois ici. Il y a des rois qui arrivent. J'aime bien Gaz Mawet. J'aime bien. Ce qui j'aime aussi. Il y a pas
pas mal des artistes ici qui bossent très bien. Il y a un petit là aussi au Brazza, il s'appelle Kratos. Kratos. Ouais, il chante. Non, il n'est pas de Brazza, mais il est de Kin. Ah oui, non, oui, il y a deux Kratos en fait. Il y a un Kratos de Kin, le beatmaker qui est artiste aussi. Il y a aussi Kratos de Brazza, le DJ. Ouais, je connais, ouais, en effet, ouais. Et voilà, on est là. Je pense que c'est un. Je soutiens vraiment. Alors, tu voyages, mais tu vas quand même revenir hein, très vite. Oui, tu oui. reviens quand tu vas t'installer ici. Je pense qu'ils ont proposé des concerts, des showcases, même en juillet. Voilà. Ils vont passer ici. Donc, moi, je suis là. Tu auras un groupe avec qui va t'accompagner, qui va t'aider. Déjà, j'ai un grand groupe déjà ici. Ok. Excuse-moi, qui m'accompagne bien. Il me montre aussi les coins, comment ça se passe ici. Voilà. On peut aller à Kinshasa. Super. Ouais. Donc on va aller manger l'intervalle tout à l'heure. Hein. On va manger la chèvre au coin là. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi cette émission Afrozik People, la toute première émission sur la plateforme Afrozik. Merci à vous. On se retrouve très prochainement avec un autre invité avec le même sourire et la même détermination. N'oubliez pas de vous abonner massivement sur la chaîne Afrozik. Portez-vous bien. Bye bye.